Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. Bienvenue Madame, Monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique, la toute première de l'année de grâce 2018 et par la grâce de Dieu nous recevons sur notre plateau un artiste qui nous vient avec naturellement un maxi single dans lequel on trouve une chanson qui nous demande de demander à Dieu. Lui, c'est Francis N, le moniteur, qui nous a fait le plaisir de répondre présent à l'invitation de Culture d'Afrique. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Francis N. Merci, Monsieur Eric, de m'avoir invité. Je veux profiter de l'occasion pour souhaiter bonne année à tous les téléspectateurs de Diaspora 24. Bonne année à tous. Que Dieu vous bénisse pendant cette année 2018. D'entrée de jeu, les téléspectateurs qui nous regardent de par le monde veulent savoir Francis N. Qui est Francis N? Francis N, de son vrai nom, Kamaha Nufesi Francis Stéphane, est un Camerounais originaire appartenant au département du Onkam, plus précisément dans le village, dans un petit village qu'on appelle Babouantou. Donc je suis bafan de Babouantou et qui depuis 2005 a mis son premier album sur le marché intitulé Clarisse et qui continue à travailler, qui aujourd'hui a 2 albums et un maxi single sur le marché camerounais. Et il est en même temps enseignant d'informatique, c'est-à-dire que j'appartiens à la fonction publique camerounaise et je suis au lycée de Japoma. Donc en tant qu'enseignant d'informatique, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc. Francis N, je veux savoir, naturellement les téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qui t'amène dans la musique? Est-ce que entre l'enseignement et la musique, tu as commencé par quoi? Est-ce que tu as commencé par la musique avant d'être enseignant? Ou alors, on veut savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans la musique? Ou alors, qu'est-ce qui t'a amené dans l'enseignement? En principe, l'histoire de la musique vient de très très loin. Donc j'ai commencé étant tout petit comme tous les musiciens. Donc j'ai commencé comme batteur. Donc j'étais batteur dans l'orchestre du lycée de Kekem. Donc c'est comme ça que après l'obtention de mon bac, j'arrive donc à Douala. J'intègre l'université de Douala, toujours comme batteur, mais je me rends compte que les batteurs sont toujours en arrière-plan. Et comme nous étions jeunes à l'époque, on voyait souvent les chanteurs avec les petites après là, bon, et ce qui fait que donc c'est la première des choses qui me motive un peu à commencer à chanter. Mais en passant, quand j'étais batteur, j'avais toujours un micro à côté de moi et je faisais le chœur à l'époque. Donc ça veut dire que j'étais déjà dans le chant, mais de façon indirecte. Donc c'est quand j'arrive à l'université, donc je vois, bon, je me dis, en tant que jeune, je vois les chanteurs sont plus en vue et tout ça, donc je commence dans la chanson et c'est comme ça que j'intègre. À l'époque, le Feu Cotopass venait de sortir du concours de passance et tout ça. C'est comme ça, avec ces chansons-là que je me suis imposé. Et quelques années après, j'ai été repéré par le Feu Sirage, qui appartenait au Feu Maston du Bukaval. Donc c'est en ce moment, c'est avec lui que j'ai commencé véritablement le cabaret. Donc j'ai fait le cabaret. Et c'est avec eux donc, c'est avec les maçons que j'ai fait mon premier album intitulé Clarisse, arrangé par Timo Bass, donc qui était le bassiste. Voilà. Et après ça donc, je continue avec un deuxième album financé par moi-même. Mais le premier, il y avait un producteur. Donc, mais bon, le producteur n'avait pas fait la promotion comme je pensais. Donc j'ai donc décidé d'être mon propre producteur. C'est comme ça que je mets le deuxième. Donc en fait, l'enseignement est venu trouver la musique. L'enseignement est venu trouver la musique. Puisque j'intègre la fonction publique tout récemment, en 2012. Donc ça fait pratiquement seulement 6 ans. 6 ans. Voilà, donc j'avais déjà fait 2 albums. Voilà, donc la musique est venue, donc l'enseignement est venu donc trouver la musique et on essaie de faire les deux, on essaie de gérer les deux malgré les difficultés. Parce que quand tu es un homme public, il y a toujours les difficultés. Oui, justement, je voulais te demander comment est-ce que tu parviens à gérer les deux quand on sait que l'enseignement
n'est pas un métier aussi facile. Il faut apprendre, l'enseignant lui-même doit apprendre ses cours pour dispenser aux enfants. Ou alors peut-être l'informatique n'est pas aussi complexe. Bon, c'est vrai que moi je suis souvent très intelligent. Qu'est-ce que je fais? Pendant les vacances ou pendant les congés, je m'arrange à préparer mes cours. Ce qui fait que pendant l'année, je n'ai pas un problème de cours. Si entre-temps il y a des ajouts, il y a des ajustements, bon, mais je prépare toujours mes cours. Mais la difficulté que j'ai, c'est plus tu es public, les élèves ont souvent tendance à te titiller. C'est-à-dire que quand tu as donné ça de classe, tu vois un enfant au fond là commence à chanter ta chanson, puisqu'il voit ça à la télévision et tout ça. Bon, maintenant il faut avoir du temps, il faut avoir de l'intelligence de ramener les élèves à l'objectif présent sans pourtant les frustrer. Parce que ce sont des fans. Voilà. Donc en même temps, ce sont mes élèves et ce sont mes fans. Donc je trouve toujours une stratégie pour dire aux enfants que bon, vous voyez, on fait la part des choses. Maintenant on est à l'école. Dès que le cours va finir, là, si vous voulez, je vais organiser un petit spectacle là dehors. Il n'y a pas de problème. Pour le moment, faisons l'école. Donc c'est un peu comme ça, mais ça devient de plus en plus difficile. Parce que plus la chanson est connue, plus le nombre d'élèves qui s'impliquent ne fait qu'augmenter dans les salles de classe, ce qui fait que ça rend la tâche pas facile, mais on essaie de jongler. Voilà. Comment est-ce que tu as fait la transition entre le back-office, c'est-à-dire en tant que batteur, et le front-office, c'est-à-dire en tant que chanteur? Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir la nostalgie d'accompagner des artistes en tant que batteur? Bon, en principe, la batterie me manque le plus souvent. C'est vrai que quand j'ai la chance de tomber là où il y a la batterie et que je peux m'exprimer là, alors ça ne me fait pas quelque temps, j'ai accompagné Dina Michou. Donc quand j'ai l'occasion, puisque c'est mon instrument et c'est l'instrument que j'ai aimé et j'ai joué pendant longtemps, donc ça me manque vraiment, pas à un moment, parce que je ne peux plus me déclarer comme batteur aujourd'hui. Bon, donc je suis chanteur maintenant, mais quand je trouve une occasion de m'exprimer, quand je trouve une occasion de jouer, je mets tout le monde dans l'étonnement. Voilà, c'est ça. Parce que les gens se demandent, mais ah bon, donc c'est un batteur. Et vous savez, moi j'ai fait l'école ancienne du cabaret. C'est-à-dire que les vieux, c'est les vieux Makossa, c'est les Congolais, c'est cette école-là que nous avons fait. C'est vrai, quand je trouve cette occasion, et que surtout j'ai devant moi un chanteur qui fait du bon Makossa dans l'ancien temps, non là, si toi-même tu es là, tu ne vas plus me reconnaître. Tu ne vas plus me reconnaître. Je vais dire que, est-ce que c'est encore le moniteur là? Alors ton premier album était intitulé quoi? Clarisse. Quel était le message de Clarisse? Clarisse, en principe, c'est l'histoire d'une fille à qui j'ai fait la cour quand j'étais indigent, quand je n'avais rien. Bon, elle m'a donc barré comme les gens disaient souvent. C'est une réalité? Bon, disons que c'est... En quelque sorte, parce que l'histoire me dit quelque chose. Allons-y. Donc, bon, c'est une petite réalité. Voilà. Bon, parce que ce n'était pas le cadre du mariage. Quand j'étais encore très jeune, là, j'ai eu une petite là qui m'a un peu barré et ça m'a trop gêné vraiment. Bon, mais donc c'est l'histoire d'une fille à qui j'ai fait la cour pour le mariage. Elle m'a donc barré parce que je n'avais rien. Quelques années après, donc, je me bats, je trouve un bon travail et tout ça. Mais malheureusement, étant Clarisse, jusqu'à là, n'a pas trouvé un mari, donc n'a pas une situation de vie. Quand elle se rend maintenant compte que non, que chez moi ça va déjà mieux, elle veut donc revenir. C'est là où je lui dis que moi je suis chrétien et je suis déjà marié, donc je ne peux plus te prendre comme femme, on va te débrouiller ailleurs. Donc c'est un peu l'histoire de Clarisse. Donc c'est un peu comme on dit, les filles ont les longs yeux aujourd'hui, les filles ne savent pas supporter, patienter. Parce qu'en principe, en amour, quand tu as décidé que c'est telle personne, il faut supporter la personne. Ça, en fait, Clarisse, dans l'histoire que je raconte, elle m'a accepté, mais le fait que je n'avais pas l'argent, ça a fait que bon, elle a pris ses distances, donc elle n'a pas voulu vivre la souffrance avec moi. Mais malheureusement, bon, quand j'ai remarqué ça, moi, je me suis retiré et je me suis battu. Plus tard, j'ai eu mon argent, et quand tu veux dire que c'est vrai, j'étais aimé, mais bon, tu vois, moi je suis un chrétien, j'ai déjà une femme avec les enfants, je ne peux pas les laisser pour te suivre. Et surtout que tu n'as pas accepté de me supporter. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de... Et c'est une chanson qui a fait du boucan, surtout dans ma région. On va tout simplement dire un gros tant pis
à Clarisse parce qu'elle n'a pas su saisir l'opportunité qui était. Et j'espère que la vraie Clarisse a vraiment réussi quelque part parce que je n'ai plus de ces nouvelles. On espère tous. Alors maintenant, après ça, ton deuxième album. Allô, allô, papa. Allô, allô, papa, qui parlait de quoi? Allô, allô, papa, j'essaie de rendre hommage à nos parents. C'est-à-dire que chacun doit chercher à comprendre d'où il vient, à savoir d'où il vient. Il y a des gens qui se sont battus pour que nous soyons là aujourd'hui. Et qui sont nos parents, nos grands-parents, ils sont déjà décédés. Donc dans cette chanson, je rends hommage, je leur dis merci. Et il y a une phrase un peu philosophique que je dis là-dedans, que quelqu'un ne meurt pas plus que l'autre. Mais les gens sont enterrés de la même façon. Donc les gens sont enterrés différemment. Pardon. Donc quelqu'un ne meurt pas. Ça veut dire que personne ne meurt plus que l'autre. Quand on dit que dans les morts, quand on dit que tu es mort, et on meurt de la même façon. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux, on ne respire pas. Mais la différence vient au niveau de la façon de pleurer. Tout un chacun. Donc, et c'est lié à ce que tu as fait sur cette terre. Voilà, c'est par rapport à ça que, en fait, quand on voit ton deuil, on peut dire sans se douter de quoi que ce soit, que celui-ci était un grand, celui-ci était un petit. Donc voilà un peu ça. Donc c'est de ça que je parle. Et je dis merci à tous ces parents-là, à tous ces ancêtres-là qui se sont battus et qui nous ont mis là où nous sommes aujourd'hui. Donc de temps en temps, nous devons penser à eux. Voilà, donc c'est un peu ça. Et c'est dans cette chanson aussi, il y a beaucoup d'autres titres. Il y a des titres comme Poumou, il y a des titres comme Mapou, qui est une célèbre, qui est une reprise d'un artiste Bafang qu'on appelait Djoubi Gérard. Voilà, donc c'est une chanson qui est aussi beaucoup aimée du côté de l'Ouest, parce que c'est une chanson à l'époque, sortie dans les années 60, qui a vraiment fait tache d'huile. Ma pose pongo apoema ye pongene mananongo ani olomanga ango ani funde hanko onko umba olomanga ango ni mufu hava pongo ka asitenjenza momengo ka asitenjenza ka sema ka je ponguze. En fait, il racontait des histoires un peu, donc il disait une fille a couché un enfant et a abandonné. Voilà les hommes qui boivent jusqu'à pisser. Et donc c'était des histoires un peu bon, mais c'est les faits de société. Voilà les faits de société. Il revenait là-dessus pour conscientiser les gens, pour donner des conseils à tout ce qui se passait dans la société en général. Donc, il s'appelait Djoubi Gérard. Et c'est quelqu'un, et ce sont ces pas que nous suivons. Nous les artistes originaires on peut dire que c'est le premier, qui a montré aux gens qu'on pouvait chanter en fait. Voilà. Parce que généralement, on constate qu'il n'y a pas trop d'artistes musiciens qui chantent en fait. Oui, ils sont vraiment très peu. Ils sont très peu. Bon, c'est parce que les gens disent que la langue n'est pas facile à adapter à la musique, à la mélodie, à la musique. Voilà, que c'est pas facile. Mais bon, mais nous on a été de montrer le contraire. Nous on a été de montrer le contraire. Depuis que Lumbi Chepsé par exemple est sorti, vraiment que ce soit dans un milieu Bassa, que ce soit dans un milieu Yaoundé, ça se consomme. Donc on essaie comme ça de se battre pour... En fait, tout c'est le travail. Oui, pour valoriser cette langue-là en matière de musique. Bon, il faut également embrayer directement sur le maxi-single. Le maxi-single avec cette chanson-là. Lumbi Chepusien, ce qui veut dire il faut demander à Dieu. Voilà. Quel est le message de ce... En fait, le message, je commence par présenter un ensemble de problèmes que les gens ont. Ça veut dire que quoi? Voilà quelqu'un qui voulait se marier, qui n'a pas pu avoir une femme. Voilà une fille qui voulait faire des enfants, une femme qui voulait faire des enfants, mais elle n'a pas pu avoir des enfants. Voilà quelqu'un qui cherche le travail depuis des années, mais qui n'arrive pas à trouver. Je lui dis donc que ne te décourage pas, parce que Dieu est là, et Dieu voit tous les efforts que tu es en train de faire, et un jour, il te donnera ce que tu demandes. Ça veut dire que quoi? Tout ce dont nous avons besoin dans cette vie, il faut demander à Dieu. Et demander à Dieu ne veut pas dire se coucher et dormir. Dieu accompagne nos efforts. Exact. Ça veut dire que quoi? Je ne demande pas aux gens d'aller se coucher dans leur chambre et dormir, dire il faut demander à Dieu. Non. C'est une façon de dire aux gens que si tu veux du travail, mets-toi dehors, fais le dossier, dépose partout et demande à Dieu. Un jour, il finira par
t'ouvrir une porte. Toucher le cœur d'un patron quelque part. Oui. Et celui-là va t'embaucher. C'est dans ce sens-là. Tu veux les enfants. On sait comment on fait pour avoir les enfants. Ne reste pas dans ta chambre seul, tu attends les enfants. Il faut bien sûr avoir un partenaire. Et au moment où tu fais, il faut demander à Dieu. Et il finira par trouver la solution à ton problème. Donc c'est un peu le message de cette chanson-là. Donc l'ombi chepoussier. Et demande à Dieu sincèrement. Il ne faut pas demander à Dieu comme les gens font là-dehors. Ils font ça. Il faut demander, fais ta prière. Un jour, il va résoudre ton problème. Dieu est lent, mais il finit par agir. Et le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Bon, parce qu'il y a le temps du diable. Par exemple, je dis là que si tu as besoin de l'argent, il faut demander à Dieu. Il y a deux façons d'avoir. On sait qu'il y a l'argent du diable et l'argent de Dieu. Et l'argent qui vient de Dieu, c'est un argent qui prend son temps. Mais quand il est là, il est vrai et il met du temps. Voilà. Donc on va tout simplement demander à nos téléspectateurs de très bien prendre ses conseils, c'est-à-dire que tout ce qu'on a besoin sur Terre, on doit demander à Dieu et surtout demander sincèrement. Cela nous amène à prendre un extrait de l'Ombi Chopussia. C'est tout de suite. Bitakola, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis 6 mois, tu ne payes pas le loyer. Je vais voir mon enfant qui est gravement malade là-bas dedans. Arrête-moi ces histoires-là. Qu'est-ce que tu vas me raconter? D'abord, tu as 2 semaines pour libérer ma maison. Si tu as des problèmes, mon frère, ma soeur, prends ta Bible et fais ta prière. Demande à Dieu. Un jour, il trouvera une solution pour toi. Car Dieu n'oublie personne. Vraiment personne. De mamanjinga, guyamba malale, sowe le pena kosia pomo. De monk enandenje, guyamba malale, sowe le pena ndema pomo. Je secoule mon coua, guyamba malale, sowe le pena mbe pomo. De mon kainanzi amu, guyamba malale. Bata amu le kweta vobza pumu. Dossier awakanyo siyano pumu. Dossier awakanyo siyano. Le mankoua, nguyamba malale, sowe le pena hauza pumu. Ndemena kwesuku, chaka ya fanza tembua, sowe le pena kosia pumu. J'aime jouer le mankoua, nguyamba malale, sowe le pena ndema pumu. Demonka enanzi amu, nguyamba malale. Bata amu le kwenta vobza pumu. Bien dossier awakanyo siyano pumu. Dossier awakanyo siyano. Dash poussière, awakanyo siyano pumu. Dossier awakanyo siyano. Lumbi chepoussier, pape lumbi chepoussier, paye wape lumbi chepoussier. J'ai comme mon cou, lumbi chepoussier. J'ai mis joué mon cou, lumbi chepoussier. J'ai fait mon cou, lumbi chepoussier. Un jeune anzimou mon cou, lumbi chepoussier. Lumbi chepoussier, pape lumbi chepoussier, paye wape lumbi chepoussier. J'ai l'enjo mon cou, lumbi chepoussier. J'ai n'enjasse mon cou, lumbi chepoussier.
J'ai soukou mon cou et Oluma bicho bosie. Yeah, j'ai ouvert mon cou. Oluma bicho bosie. Lumbi chopusier, pape lumbi chopusier, koyiwa appelle lumbi chopusier. J'ai fait mon coup, Oluma bicho bosie. j'ai lendi mon coup et Oluma bicho bosie. j'ai mivé mon coup, Oluma bicho bosie. yeah, j'ai nanzi mon coup et Oluma bicho bosie. ouais, moumou. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. Francis N, le moniteur, je rappelle qu'on est sur le plateau de Culture d'Afrique et que Francis est également enseignant d'informatique, c'est au lycée de Jacoma, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala au Cameroun. Alors il faut dire que les téléspectateurs également qui nous ont regardé de par le monde ont apprécié cette vidéo qui est instructive, de par le message, hein, même si on ne comprend pas. Tout à l'heure... il y a une synthé. Voilà, il y a les synthés et ça permet à tous ceux qui regardent, tous ceux qui écoutent la musique de cerner le message qui est très très important. Bon, maintenant, hein, on va parler un peu de ton deuxième album parce que tout à l'heure, tu nous as dit, le deuxième album, le premier album avait un producteur, mais le deuxième album... on revient avec cet éternel problème de manque de producteurs sur la place du Cameroun. Tu as été obligé d'autoproduire. Hein? Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que vous, les artistes, vous vivez cet état de choses? Qu'au Cameroun, un grand pays avec des grands musiciens que nous n'avons pas besoin de citer. Quand on dit le Cameroun, on peut déjà parler de Manu Dibango pour ne pas le citer, de Talandré Marie pour ne pas le citer, de Richard Bona pour ne pas le citer, mais il y a ce problème de producteurs. Comment comprendre? Bon, ce problème-là est lié à la piraterie. Parce que selon objectif, personne ne peut investir de l'argent pour ne pas récupérer. Hein. Ouais. Ça c'est clair. Quelqu'un ne peut pas mettre son argent et la production coûte cher. Pour faire un album avec tout ce que ça, il faut environ 6, 7, 8 millions. Et vous voyez que mettre autant d'argent et pour que le lendemain tu trouves les CD de l'artiste déjà en train d'être vendus à 300, 500. Vous voyez que c'est pas facile. Donc nous on n'en veut pas à ces gens-là. Hein. Le peu de Camerounais qui restent encore dans la production, c'est ceux qui le font par amour, mais pas pour gagner. Parce que quand vous faites une chanson, un album, si les pirates mettent la main là, c'est fini. Hein. La seule chose que l'artiste peut avoir là-dedans, c'est le spectacle. Ouais. Mais en matière de vente de CD, zéro. Zéro. C'est vrai, il y a quelques rares personnes, ils sont très peu qui achètent encore les supports, mais ils sont très peu. Hein. Ils sont très peu. Donc c'est ça donc c'est avec l'arrivée de la piraterie que les producteurs se sont vraiment mis out. Et vous vous souvenez bien, dans les années 70, il y avait des producteurs. Dans les années 80, il y avait des producteurs. Dans les années 90, il y avait des producteurs. Et c'est quand la piraterie commence que... du coup, les artistes sont obligés de se battre pour faire leurs propres albums. Par tous les moyens. Mini-production. Voilà, mini-production. Parce qu'on ne peut pas vraiment faire comme une maison de production. Parce que c'est pas normal. Un artiste ne souhaite être un producteur. Voilà. Parce que rien que chanter et écrire des chansons, tout ça, c'est un travail. Voilà. Mais on se trouve obligé, puisque si tu chantes, il n'y a personne pour produire. Ouais. Tu fais comment? Tu fais la production, tu fais la promotion. La promotion, la distribution, et tout. Bon. Et vous voyez, la piraterie, bon, les gens ont laissé se propager. La piraterie, quand je dis les gens, bon, c'est l'administration, le gouvernement et tout ça. Bon. C'est-à-dire que ça ne dit rien aux gens. Les artistes souffrent, les artistes meurent. Et vient s'ajouter voilà. Le phénomène des droits d'auteur. Voilà, bon, c'est vrai que le ministre qui est là actuellement est en train de se battre. Mais parfois le problème des artistes, c'est les artistes. Hein. Comment ça? Ben, vous voyez, pendant que
le ministre est en train de se battre pour que l'agrément sorte. Les gens sont en train d'aller monter des coûts pour que l'agrément ne sorte pas. Et c'est une situation qui dure depuis 4 à 5 années. Aucun artiste n'a eu un sou. Mais il y a toujours deux camps. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais de commun accord. Moi, c'est ce qui m'a toujours surpris dans le monde des artistes. Ils n'ont jamais été de commun accord. Il y a toujours des divergences. Même à l'époque de Sam Bende, il y avait le camp de Sam Bende, il y avait un autre camp. À l'époque de Odile Gasquet. Donc ça a été toujours comme ça. Ils ne sont jamais, c'est-à-dire ils ne regardent jamais vers la même direction. Et c'est ce qui rend parfois les choses même difficiles à l'État. À l'État, bon, il est bien vrai que quand l'État prend la décision, comme c'est le cas actuellement, vous savez que l'agrément est sorti, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la bataille, les batailles de positionnement. Parce que quand tu regardes au fond, ce ne sont pas les gens qui aiment les musiciens, c'est les gens qui veulent se positionner, c'est-à-dire que se positionner dans le gâteau. Dans le gâteau, donc pour que le jour on m'a dit que bon, voilà, il y a les repas, que les gens se positionnent. Peu sont ceux qui, parmi tous, aiment vraiment les artistes. Ils sont très peu. Les gens sont là pour se positionner. Et on sait. Et c'est pourquoi il y a toujours les divergences. Toujours les divergences. Donc, c'est un peu. Donc, dans tout ça, il y a la faute de la piraterie. Il y a même les artistes eux-mêmes sont responsables de leur propre souffrance. Parce qu'ils ne veulent jamais regarder dans la même direction. Il faut savoir, premier album, deuxième album, maintenant, tu nous reviens avec un maxi-single qui a pour titre phare, Lumbi Chopussia, dont on parlait tout à l'heure. Comment est-ce que le public a accueilli ces deux albums et ce maxi-single? Au niveau du premier album, ça n'a pas connu une promotion véritable. Le deuxième album, le public a bien accueilli, mais c'est ce maxi-single qui est en train d'être très bien accueilli. Je vous assure, il y a des spectacles que j'ai faits. Quand vous voyez l'engouement des gens, en fait la chanson est en train d'être bien reçue. Et progressivement, c'est en train d'être très bien reçu, très bien accueilli. Je dis ça par rapport au petit spectacle que j'ai déjà eu à faire. Donc c'est une chanson, je crois que c'est une chanson. On parlera de cette chanson. Et vous savez que moi, je suis dans un registre qui n'est pas celui qu'on trouve aujourd'hui. Mais c'est des registres. En fait, il y a deux types de musique. Il y a des musiques d'animation, c'est-à-dire des musiques qui arrivent, qui font trop de tapage, là, et s'en vont. Mais il y a des musiques d'écoute. Voilà. Et j'étais sur un plateau d'Emma avec Bismarck, qui me disait qu'il a fait sa chanson de 6 mots là, c'est après 7 ans qu'il a commencé à voir l'engouement. Ça veut dire que c'est des chansons, c'est au fur et à mesure que les gens écoutent, c'est au fur et à mesure que les gens écoutent, que les gens comprennent que non, il s'agit de la bonne musique. Et ce qui est bien, c'est que dès que ça a pris, c'est une fois. C'est-à-dire que ça reste éternel. Donc, contrairement aux musiques qui viennent là, ça fait un tapage, après 6 mois, on n'entend plus parler. Il y a certains artistes qui sortent des albums ou alors des titres juste pour les fêtes. Voilà. Bon, moi, je suis là pour laisser quelque chose à la postérité. C'est-à-dire que quoi, je ne suis pas là pour animer la galerie et peut-être chanter pour un temps précis. Moi, j'aimerais que le jour où je ne serai plus là, qu'on dise que non, il y a eu un artiste Bafan qui a laissé ce message. Voilà. Donc, chacun sait ce qu'il est venu faire sur cette terre. Donc, moi, je suis là pour laisser quelque chose, pour laisser un message fort aux autres. Bon, d'autres sont là pour chercher l'argent, pour se faire voir. Bon, c'est vrai que même dans ce registre-ci, quand l'argent veut venir, ça vient. Parce que ça prend du temps, mais quand ça veut venir, ça vient vraiment. Donc, mais ça prend du temps. Et c'est là où il faut être encore patient. Comme je dis dans la chanson, il ne faut pas être précis, il faut être patient. Parce que ça, c'est l'argent. Puisque justement, tu dis qu'il faut être patient. Non, être patient. Tu dois être la preuve en est que je suis là aujourd'hui, invité par mon frère Eric, et pour faire la première émission de l'année. C'est bien une bénédiction. Ça veut dire que Dieu est quelque part en train de penser à moi. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de rendez-vous manqués, mais aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure. Quand tu parles de maxi-single, il y a combien de titres qu'on trouve dans ce maxi-single? Il y a 2 titres. Il y a Lumbi Chopussia qu'on connaît déjà, il y a Les Mariés. Et dans cette chanson, je m'attaque un peu à l'homosexualité. Donc, je dis là-dedans que Dieu n'a pas créé l'homme pour épouser l'homme. Dieu n'a pas créé la femme pour épouser la femme. Dieu a dit que l'homme quittera son père
et sa mère, il s'attachera à une femme. Pas s'attachera à un homme. Donc c'est de ça que je parle dans cette chanson. C'est vrai que c'est une chanson qui ne plaît pas beaucoup à certaines personnes. Mais bon, il faut souvent dire la vérité aux gens, même si ça va te coûter n'importe quoi. Parce que dans la Bible, c'est bien écrit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Donc je dénonce en principe l'homosexualité. Je demande donc que l'homme se marie à la femme et que la femme se marie à l'homme. Voilà, donc c'est le message de cette chanson. Et même Dieu est évoqué dans cette chanson. Parce que quand je dis l'homme quittera son père et sa mère, tout ça, c'est biblique. Voilà, c'est biblique. Est-ce que la sortie de ce maxi single dont nous parlons est un avant-goût pour un troisième album? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la musique qui est devenue un peu plus compliquée, avec les producteurs qu'on ne trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? On envoie comme ça plusieurs maxi singles et à la fin, on fait un album. Donc peut-être avec toutes ces chansons-là. Ça veut dire qu'un album est prévu. Parce qu'après ceci, je prépare déjà un autre maxi single qui va sortir en 2019, intitulé C'est Yapoten. Ça veut dire que l'éternel est ma force. Oui, donc là-dedans, c'est la suite de l'histoire de Lumbi Chopusien. Tout ce que je demandais à Dieu, il a fini par donner. Il faut donc penser à lui dire merci. Mais pourquoi attendre jusqu'à 2019 pour lui dire merci? Non, c'est pour laisser le temps de consommer Lumbi Chopusien. Parce que si je sors ça, bon, disons que c'est là, mais ça va attendre 2019 pour laisser encore le temps aux gens de bien écouter Lumbi Chopusien. Mais c'est la suite, parce que beaucoup, quand ils sont dans l'opulence, quand ils sont dans la richesse, ils pensent à Dieu. Si vous remarquez bien, si vous voyez quelqu'un en train de marcher là, dès qu'il va se buter, même si c'est quelqu'un qui ne prie jamais, dès qu'il va cogner un peu son Dieu, il va dire Dieu était avec moi. Donc il ne faut pas seulement penser, il faut penser à Dieu, même quand c'est bon, même quand c'est mauvais. Il ne faut pas que quand Dieu t'a donné toutes les richesses, Dieu t'a donné toutes les fortunes, et que tu l'oublies, non. Donc c'est ça qui vient dans le prochain maxi single qui va sortir en 2019. C'est Yapoten, l'éternel est ma force. Donc c'est lui qui m'a donné tout ce que je voulais, Dieu m'a donné, et je lui dis merci. Alors Francis N, le moniteur, nous voulons savoir quelles sont tes relations avec tes confrères musiciens, avec les autres artistes? C'est vrai que l'enseignement parfois me donne trop peu de temps pour être avec les autres confrères. Parce qu'en semaine, je suis à l'école et tout ça, il faut préparer les cours et tout. Mais quand il y a des possibilités, on se retrouve. Donc, je suis en bonne relation avec tout le monde, avec tous ceux qui sont dans mon entourage. Voilà. Parce qu'on ne peut pas travailler seul. Moi, je suis dans tel festival, et là-bas, on se rencontre. Mais dire que quotidiennement, on se voit, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que je ne fais pas que de la musique, donc j'ai autre chose qui m'occupe. Comment est-ce que tu t'en sors quand peut-être un samedi, tu as un concert, tu es à un festival et que le lundi, tu dois donner cours comment est-ce que tu fais pour manager tout ça? Parce que je connais un peu, quand je pense un peu à la vie d'un artiste, il y a un artiste qui est en plus un enseignant. C'est vrai que c'est la même chose, parce que les artistes, ce sont des enseignants. Et bon, mais bon, c'est deux formes d'enseignement bien différentes. C'est-à-dire, comment est-ce que tu fais pour manager ton temps et ne pas avoir des soucis, surtout pour l'enseignement. En tant qu'enseignant, permettez-moi la répétition, l'informatique. C'est une très bonne question parce que c'est souvent très difficile. Parce qu'il y a des moments où je me trouve dans des spectacles programmés un jeudi ou un vendredi. Ou un vendredi. Et pas à côté, bon, parce que quand c'est dans la ville, c'est encore gérable. Mais quand c'est à l'ouest, quand c'est à Bafin, c'est souvent un peu embêtant. Bon, mais nous avons souvent cette chance-là. Parfois, si tu es absent, bon, et que tu ne voudrais pas demander la permission, tu peux voir un collègue de ta matière qui peut te remplacer ce jour-là. Donc, qui peut enseigner ce jour-là. Mais ça arrive quand même rarement. Parce que quand j'ai parfois des spectacles, si c'est en soirée, je peux finir mon cours à 15h45. Et je me mets dans le car. C'est vrai, j'ai souvent perdu des spectacles. Je suis souvent arrivé à des spectacles
tard. Parce que partir des coups à 16h, avec les embouteillages, avec tous les problèmes, il est 23h. Bon, mais ça devient vraiment de plus en plus compliqué. C'est seulement Dieu qui va nous aider. Bon, c'est vrai, on dit qu'il faut demander à Dieu, mais s'il t'était demandé à toi, l'homme, de faire un choix entre la musique et l'enseignement? Bon, c'est vrai que vraiment c'est difficile. Ça dépend, hein. Le côté qui va me mettre en haut, c'est le côté... Vous savez que l'homme aspire au bien-être, non? Donc c'est un de ces 4 matins, bon, la musique me met quelque part bien par rapport à... Mais tu vas laisser tes élèves où? À qui? Bon, il y a d'autres enseignants. Oui. Bon, mais il y a aussi d'autres musiciens. C'est vrai que je ne souhaite pas. C'est vrai que je ne souhaite pas, mais bon. C'est une question. En fait, je vais toujours voir comment je peux faire pour jongler. Mais comme tu as dit, il y a un niveau où quand ça arrive, c'est pas facile. Il faut faire un choix. Voilà. Parce que pendant les fêtes, j'ai goûté un peu, donc j'ai été sollicité ici, là-bas. Bon, à un moment, ce n'était pas très facile. Bon, mais moi, je dis toujours que l'être humain aspire au bien-être. Franchement, malgré l'amour qu'on a pour la musique ou bien pour les élèves, le côté qui à un certain moment va, je ne sais pas, me mettre en haut, comme on dit souvent, je serai obligé de choisir ce côté-là. Voilà, donc c'est un peu ça la vie. Hein. Chacun aspire à améliorer. Donc, on ne peut pas dire parce qu'on aime telle ou telle chose et que si on trouve mieux ailleurs, on va continuer à dire que non, on aime. Non. On va aller ailleurs. Ça arrive à tout le monde. Pas seulement aux artistes, non. Chacun aspire au bien-être, c'est-à-dire à améliorer ses conditions de vie. Il peut arriver un bon matin que je fasse une chanson, ou bien Lumbi Cheboussel un matin peut exploser là. On me sollicite en France, aux États-Unis, mais je ne vais pas dire non. Je ne vais pas dire non. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, et je ne serai pas le premier à faire ce choix. Ils sont nombreux. Qui à un certain moment ont même dû laisser la fonction publique pour faire autre chose. Voilà. Donc maintenant, quels sont tes projets immédiats? En principe, je suis concentré sur la promotion de Lumbi Cheboussel. Bon, c'est vrai que je suis en train de travailler. Mon vrai projet là, c'est la nouvelle chanson, c'est Apote. Donc je suis en train de travailler encore sur ça. Et c'est vrai, il y a beaucoup de spectacles en vue, il y a beaucoup de plateaux en vue. Bon, je ne vais pas tout citer ça ici. Mais bon, je demande seulement à Dieu de me donner la force pour que l'année 2018, que je puisse gérer, comme on a dit tout à l'heure là, que je puisse gérer mon enseignement et ma musique sans problème. Mais il y a tellement de projets, il y a des plateaux, il y a des spectacles, il y a des cérémonies qui se présentent. Bon, mais attendez, c'est Apoten en 2019, ça va faire très fort. Bon, si c'est l'artiste qui le dit, et à quel moment est-ce que tu écris tes chansons? Bon, je suis quelqu'un qui ne dort pas trop. Ma femme a l'habitude de dire qu'elle me dit souvent, je ne sais même pas si c'est un être humain. Moi, je ne dors pas trop. Donc, et les moments où je travaille, c'est dans la nuit. Par exemple, à 2h, 3h. Donc, c'est ces moments-là, quand il y a le calme, quand il y a le silence. Mais vous devez savoir que l'inspiration peut venir à tout moment. Tu peux être dans une voiture en train de voyager, tu as une inspiration. C'est pourquoi nous avons des téléphones qui enregistrent nos inspirations à tout moment. Tu peux être même en train de te laver, tu as une inspiration. Tu peux être en train de faire cours, tu as une inspiration. Donc l'inspiration, mais les moments où on se concentre pour essayer de canaliser les énergies et rassembler ces inspirations-là. Moi, je le fais très tard la nuit. C'est-à-dire quand tout le monde dort, quand il y a le calme. Puisque j'arrange mes propres chansons. Ça veut dire que c'est dans la nuit que j'essaie de m'asseoir. Qu'est-ce qu'il faut dire ici, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut agencer, comment. C'est pourquoi les musiciens aiment beaucoup travailler avec moi. Parce que quand on arrive en studio, là, ça va très vite. Parce que tout est pensé, tout est arrangé à l'avance. Et c'est dans la nuit, et surtout dans la nuit, très tard dans la nuit. Voilà, donc c'est en ce moment-là que moi je... Mais l'inspiration peut venir à tout moment.
Mais le travail même musical, non, ça se fait quand tout le monde dort. Vous savez, j'ai 5 enfants. Hein. Ah bon? Ça fait que c'est pas facile de travailler à Vous avez beaucoup de choses à gérer en plus. Voilà, donc ce n'est que dans la nuit qu'on peut faire certaines choses, qu'on peut se concentrer et faire certaines choses. Très tard dans la nuit. Rappelons que tu es enseignant d'informatique, tu te fais appeler Francis N, le moniteur. Mais moi j'ai une curiosité, je voulais savoir le N qui est après Francis là, c'est quoi d'abord? Noufessi, donc c'est le nom de mon feu père. Parce que j'ai dit tout à l'heure que je m'appelais Kamaha Noufessi Francis Stéphane. Donc j'ai pris donc Francis et j'ai pris N. Voilà, et maintenant, le moniteur vient du fait que je suis enseignant d'informatique. Il y a une partie, il y a une partie de l'ordinateur, donc qu'on appelle le moniteur. Voilà, donc c'est d'où vient. Tout est pensé. Voilà, tout est pensé. Donc, et c'est les élèves qui m'ont donné ce nom. Parce que quand on arrivait en salle, je parlais de périphériques, d'entrée, périphériques de sortie. Et dans les périphériques de sortie, je disais que bon, voici le moniteur. Donc, c'est comme ça que les élèves ont commencé à appeler le moniteur, et c'est resté. Voilà. C'est comme ça que j'adopte donc Francis N, le moniteur. Oui, c'est génial en tout cas. Alors Francis N, on a regardé, on a écouté tout à l'heure ensemble avec les téléspectateurs qui nous regardent par le monde un extrait de Lumbi Chepusier. Très belle vidéo, mais on va sortir de cette émission avec ma capella. On va rentrer un peu dans le premier album pour que tu nous fasses un capella de Clarisse, parce que j'ai l'impression, tel que tu l'expliquais tout à l'heure, que c'est une très belle musique, et une musique qui sort un peu de ce que tu as vécu, un peu vécu toi-même. Alors, un acapella de Clarisse. Mademoiselle Clarisse, tu es de mamba sur le ole manga ambro, angaman tu es bonne musique, ole le moule amare, a kotu yanja mancha, nous aussi anawe, nous aussi anawa, Geya chara mon joie, te moyo piale, ye nous aussi anawe, Geya chara mon joie, te moyo piale, je ne veux plus de toi. J'ai déjà épousé une autre femme. Je suis un chrétien, va te débrouiller ailleurs. Alors Francis N, pour sortir définitivement de cette autre édition de Culture d'Afrique, comment faire pour avoir, si on veut, soit en ligne, avoir des chansons? Où est-ce qu'on trouve des chansons, en quelque sorte? Bon, en principe, mes chansons sont disponibles à Douala, chez Music Store, c'est au marché Congo. Mais pour avoir le clip et les autres clips, vous allez sur YouTube, vous tapez tout juste Francis N, le moniteur. J'ai dit, mais vous tapez Francis N, vous mettez le moniteur. Là, vous obtenez tous mes clips, vous obtenez le clip de Lumbi Chepusier. Sinon, nous, les artistes, nous faisons la vente de proximité. Donc, celui qui veut mon support peut m'appeler au 6 96 50 23 01 ou au 6 77 84 90 64. Voilà les deux contacts. Merci Francis N, le moniteur, d'avoir accepté l'invitation de Culture d'Afrique. Ça a été une très belle émission. C'est moi qui te remercie, Eric. J'espère que ça c'est la première émission que j'ai fait pendant l'année 2018. Et je suis appelé par Eric. Ça veut dire qu'Eric va me donner toutes les bénédictions, que son émission va me donner toutes les bénédictions. Et que cette année, j'aurai beaucoup de gombo, Eric. Tu sais que si ça me donne les gombos, je vais aussi te gombotiser, non? Voilà, donc merci et bonne année à tous les téléspectateurs de Diaspora 24. Que Dieu vous garde. Merci. Voilà, madame, monsieur, c'était une autre édition de Culture d'Afrique. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau ordinaire ici à Douala Art, comme d'habitude, Francis N, le moniteur, qui nous a fait le plaisir d'accepter de répondre à notre invitation, puisque nous étions là pour la toute première émission de Culture d'Afrique de 2018. Il était important de parler musique, mais surtout une musique qui nous invite à toujours demander à Dieu. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation.
L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales